Salut, c'est Guillaume Demouve en direct du Rhein-Itz Wrestling Center où s'entraîne Georges Saint-Pierre en lutte. C'est là qu'il nous a accordé une interview ici à Montréal pour parler de ses actualités, de sa carrière bien évidemment et de ce qu'il attend dans le futur en MMA ou ailleurs. En tant que combattant, je me définirais comme un technicien. J'ai toujours enseigné aux jeunes la défense est plus importante que l'attaque. Donc, c'est plus important de ne pas se faire frapper que de frapper. Comme ça, on garde les cellules dans notre cerveau, on maintient nos capacités cérébrales à 100%. Je veux que les gens se rappellent de moi comme un bon combattant. C'est sûr, un combattant exceptionnel, mais aussi comme quelqu'un qui a fait la différence dans le sport et qui s'est retiré au top de sa carrière. Et je crois que jusqu'à maintenant, c'est mission accomplie. J'ai gagné plusieurs titres. J'ai fait changer beaucoup les règles avec le dopage, à cause du dopage. Et me retirer, je dis pas que je me retire, mais je veux pas attendre trop longtemps. Je vois beaucoup de combattants qui se retirent trop tard. Et c'est dommage parce qu'ils vont subir les conséquences. La raison principale de l'éloignement en 2013, c'est que je pense que je suis rentré dans une phase dépressive. J'étais en dépression dû à plusieurs facteurs. J'avais des problèmes au niveau personnel. Dans le sport, ça allait pas bien non plus. Je me battais contre le sport pour qu'ils mettent des tests contre le dopage. Il y avait plein de trucs qui se passaient dans ma carrière et je me sentais un peu claustrophobe, comme si j'étais en train de manquer d'air, j'arrivais plus à dormir la nuit. Si je pouvais retourner en arrière, j'aurais arrêté même avant. Comme ça, j'aurais pu revenir avant aussi. J'aime pas dire, surtout quand on a mon statut, je suis un athlète professionnel et j'ai eu le succès, l'argent et tout, j'aime pas parler de dépression parce que souvent les gens ne comprennent pas et pense que c'est une façon d'attirer l'attention. Par contre, c'est vraiment arrivé. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi je me sentais pas bien dans ma tête. Et puis, je devais prendre du recul et prendre le temps de me ressourcer. Le deuxième retour est envisageable. Comme je vous dis, je me sens bien. Je me sens mieux maintenant que quand j'avais 25 ans. Et puis, j'ai guéri mes symptômes de colite ulcéreuse que j'avais. J'ai découvert plusieurs choses. Je me sens aussi en forme. Par contre, j'ai mon savoir. Le savoir est une arme et puis j'ai beaucoup plus de connaissances et de savoir que j'avais avant. Je dirais la mémoire que j'ai quand je ferme mes yeux qui est la plus positive, c'est quand j'ai regagné mon titre après la victoire contre Matt Serra à Montréal. La raison est que il y a plusieurs personnes qui m'ont supporté tout le long de ma carrière et que malheureusement ne peuvent pas voyager. Je viens pas d'un milieu riche. Il y a plusieurs personnes qui ont été avec moi depuis le début et puis qui n'ont pas les moyens de pouvoir voyager, aller me voir en direct aux États-Unis, mais ils ont toujours été avec moi. Et puis ils sont encore là aujourd'hui. Et quand je me suis battu à Montréal, tous ces gens-là ont pu assister en direct à ma revanche contre Matt Serra. Et puis ça a été vraiment un moment très spécial pour moi de gagner ça ici, chez moi, à Montréal. J'aime beaucoup la France. J'ai beaucoup d'amis avec qui que je m'entraîne et beaucoup d'amis personnels à moi qui sont d'origine française. En fait, ils sont français, mais d'origine algérienne, sénégalaise, des Antillais. J'ai une bonne relation avec les gens de la France et je parle français, je suis d'origine française. Alors, j'adore la France, j'adore y aller souvent, non seulement pour voir mes amis, mais pour manger, sortir et s'entraîner aussi. Je suis un grand fan de rap français, j'ai toujours été. Quand les artistes viennent à Montréal, souvent, je me prends des billets en première loge pour les voir de très près. Je connais très bien I Am. Je suis un grand fan de Booba, Nishka et MHD aussi d'ailleurs. C'est sûr que j'aimerais combattre en France. Par contre, la situation en France, c'est que le sport est encore illégal.
Ça me fait rappeler un petit peu comment ça se passait chez moi à l'époque. Quand je commençais à combattre professionnellement, j'ai commencé à être plus populaire aux États-Unis avant d'être populaire chez moi. Chez moi, j'étais vu comme un... Et ça, ça fait environ il y a 17 ans. Ici, à Montréal, j'étais vu comme un peu comme un barbare, pas vraiment comme un vrai athlète. Et quand j'ai commencé à être reconnu aux États-Unis, ma popularité ici a monté par la suite. Le sport du MMA va dans le bon sens, ça devient de plus en plus populaire. Dans le MMA, il y a plusieurs organisations. Le UFC, Bellator, ONE FC. Il y a des organisations qui vont mieux que d'autres. C'est de la façon qu'ils gèrent leur entreprise. Souvent, ils font des mauvais choix. Il y en a parfois qui font des très bons choix. Le sport est en pleine croissance et le sport va très bien. Par contre, chaque organisation a leurs propres problèmes et leurs propres points positifs qui sont propres à eux-mêmes. Ouais, j'avais prédit exactement comme le combat s'est passé. Et c'est pas le cas le monde pense que c'est toujours le cas, mais c'est faux. Souvent, je me trompe aussi. Par contre, j'avais vu juste pour ce combat-là. Par contre, à la fin, ça a été dommage. Je crois que c'est une accumulation des choses qui ont été faites et qui ont été dites qui s'est passé. Parfois, on oublie que c'est un sport et puis on s'attaque à la personne et même à la famille de la personne. Moi, c'est une des raisons pour laquelle on voit jamais des photos des gens de ma famille sur les médias sociaux. Je garde ça secret. Je trouverais que ça serait arrogant de dire Georges Saint-Pierre. The greatest of all time. J'ai eu une très belle carrière. Et c'est peut-être qu'elle n'a pas fini ma carrière. Donc je peux pas me mettre en greatest of all time. Par contre, c'est une question qui est très difficile à répondre. Le greatest of all time, pour moi, c'est Royce Gracie. Et j'ai pas vu personne jusqu'à maintenant, incluant moi-même, qui a fait plus ce que Royce Gracie a fait. Pour moi, Royce Gracie, numéro 1. En plus, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de catégorie de poids. Donc, il compétitionnait contre des adversaires beaucoup plus gros que lui. Et il n'y avait pas de règles. C'était vraiment... Le sport était différent, c'était inconnu, ça faisait peur. Et Royce Gracie avait le courage de se dresser devant tous ses adversaires. Et pour moi, ça a été une inspiration. Et c'est d'ailleurs pour lui que j'ai commencé à faire du MMA. Tu es connecté sur Move.